chaud ce soir à Montreux, mesdames et messieurs. On va recevoir celui qui représente pas seulement son quartier, pas seulement sa ville, pas seulement son pays. Il représente le continent africain. Lui, c'est Monsieur le Gourou. Voix inspirante d'hospitalité reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? DJ, s'il te plaît. DJ, baisse la musique. Le style vestimentaire n'aime pas le bruit. Mes vêtements sont sensibles à la musique occidentale. Plus le son est fort, plus il perd son éclat lumineux. Bonsoir les Suisses. Rebonsoir les Suisses. Je m'appelle le Gourou, je viens de la République du Congo, le pays de la sape, le pays de l'élégance. Là où tu peux voir quelqu'un acheter une veste qui coûte cher, mais il doit plus de 11 mois de loyer. Et il s'en fout complètement. Tout ça parce que le Congolais préfère être bien habillé que de savoir là où il va dormir le soir. Pour lui, le sommeil, c'est pas important. C'est d'abord l'habillement. Non, ne blague pas avec l'habillement. Déjà qu'au Congo, tout le monde travaille en veste. Un ministre, un professeur, un cordonnier, même un voleur. Il respecte son travail. Mais depuis que je suis arrivé en Suisse ici, je ne me tracasse même pas. J'arrive à savoir qui est menuisier, habillement des menuisiers, qui est le public. Regardez vous-même. Et qui est congolais, ça se sent. Ah oui, madame, ça c'est pas vos vêtements d'occasion. Regardez bien ici, c'est écrit Marconi. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Marconi, c'est le gars qui avait inventé la radio. Donc, actuellement parlant, je ne porte pas qu'une simple veste, mais je suis un créateur d'outils de communication. Et quant à mes chaussures, plus besoin de le présenter, ni de beaucoup parler. Car celui qui ne connaît pas la PGM Weston ne mérite pas de sortir ici vivant. Je suis le king incontesté de la frappe. Je suis ce qu'on appelle la brigade anti-débraillement. Je chasse, je pourchasse tous les bandits vestimentaires parce que ne pas savoir s'habiller est un crime. Par exemple, vous, monsieur, vous avez l'air riche, mais il faut revoir votre habillement. Ça, c'est une violence vestimentaire. On peut vous prendre pour un délinquant. D'ailleurs même, ça m'a fait mal, étant qu'un Congolais, un élégancier, de voir un jeune Suisse porter un t-shirt déchiré partout. Moi, j'ai cru que le gars avait des problèmes. On me dit non, c'est de la mode suisse. C'est du vintage. Moi, j'ai dit non. Ça, c'est un dégât visuel. Je suis même allé voir le jeune homme. Je suis même allé voir le jeune homme, je lui ai dit, tu vois ton habit de mon pays, c'est soit un chiffon, soit l'habit d'un mécanicien qui n'a pas de budget. Alors regarde, même si tu habilles comme ça, on te confond avec un fou. On t'envoie directement chez un psychiatre. Et là, quand je parle, c'est pas pour dénigrer la mode suisse. Ou bien les Suisses, par exemple, peut-être il y a des Suisses ici, voilà. C'est pas pour dénigrer la mode suisse, non, non, non. C'est juste que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont confondu l'habillement avec le déguisement. Il y a des gens, quand ils s'habillent, tu vois son habillement, tu dis, lui, soit c'est un clown, soit c'est seulement un clown. Hier même, j'étais dans le train, même si ça m'a pris 8 heures du temps, mais il y avait un gars assis à côté de moi. Quand j'ai vu son habillement, j'avais envie de lui dire, mon frère, quand tu t'habilles à la maison, on te bondit les yeux, ou bien tu souffres de la myopie. Tu vois pas ce que tu portes. Tu t'habilles en pyjama. Et des gens comme ça, quand ils sortent, ils peuvent chercher du travail à la banque. Oh, là même si c'est moi le recruteur de la banque, je prends ton dossier, je vais déposer ça au cirque. Comme ça, tu seras à l'aise là-bas.
Habillez-vous. Regardez, quand tu sais t'habiller, prenez mon image. Quand tu passes à l'entretien ou bien quand tu cherches du travail, quand le recruteur te voit, chaussures Apollo, veste Marconi, il dira, lui, il a de l'avenir. S'il arrive à s'entretenir comme ça veut dire demain, c'est un futur Jeff Bezos. C'est un futur milliardaire. Mais quand tu arrives en jogging avec une chemise, même si tu as les dossiers complets, on dira, lui, c'est un criminel. Si on l'embauche aujourd'hui, dans 3 jours, l'entreprise risquera de faire faillite. Parce que c'est lui. Il n'arrive pas à prendre soin de lui-même. Ce n'est pas l'entreprise qui le fera. Habillez-vous les gars. Et ce qui est beau, quand tu sais t'habiller, tu peux facilement changer de personnalité. Moi, quand je suis arrivé à l'aéroport suisse, bon, on n'est pas comme en Suisse d'abord, mais voilà, comprenez. Quand je suis arrivé à l'aéroport suisse, on m'a pris pour un diplomate. Il y a même une douanière qui m'a dit, monsieur, vous êtes venu pour une conférence? J'ai dit non, je suis venu pour la galère. Et chercher les papiers d'immigration. Elle m'a dit, oh là là, monsieur, vous êtes drôle. J'ai dit, ah madame, la vérité se dit en blaguant. Habillez-vous les gars. Oh. La famille. En ce moment, ce n'est pas moi qui vous parle. C'est la chaussure et la veste qui s'expriment en moi. Ouais. Ceux qui ont du style comprendront. Et vous savez, il y a même des filles ici, des femmes, qui ratent beaucoup de mariages, des relations amoureuses, à cause de leur look. À la maison, même ses amis l'ont déjà surnommé Superman. Parce qu'on ne change jamais son habillement. Dès qu'on voit robe de chambre, plus ballerine venant, on dit, ah, ça, c'est seulement Brigitte. Mais pas Brigitte Macron quand même. Elle, c'est un autre niveau. Donc dès qu'on la voit venir, on dit, ah, elle ne connaît pas seulement s'habiller. Bloquez la porte. Si elle insiste de sonner, vous libérez le chien. Tout ça à cause du défaut d'habillement. Habillez-vous les dames. Alors, chers Suisses, je dois vous laisser. Et sur ce, je vous dis bonne soirée. Et ne faites pas attention à l'habillement des humoristes qui vont passer après moi. Eux, ils sont seulement comme ça. Tellement ils adorent l'humour que même de leur habillement, il y a la comédie dedans. Merci, c'était le gourou. On fait un maximum de bruit pour le gourou, mesdames et messieurs. Wish you would chill.